Salut la famille Builderall, je vais vous faire cette petite vidéo parce qu'en fait j'avais quelques petits soucis qui viennent d'être réglés pour le paramétrage des balises SEO, des balises de référencement lorsque l'on fait son site internet sous Cheetah. Donc là en fait vous voyez mon site principal de mon agence de référencement que j'ai basculé sur Builderall, donc je suis passé de WordPress à Builderall. J'ai migré également les mails, donc je suis passé sur une communication globale Builderall en termes d'outils. Et donc, je voulais paramétrer le titre SEO et la description SEO de mes pages. Petit problème, il faut savoir que vous avez plusieurs paramètres de titre SEO et de description SEO. Je vous explique pourquoi. Sur le côté, là, dans paramètres de site, alors pour ceux qui l'ont en anglais, Site Settings, vous cliquez dessus et là vous allez voir que vous avez title et description. OK? Et si je reviens sur la page précédente, on a la possibilité également, lorsque l'on clique sur les trois petits points et settings, de paramétrer donc le titre de la page, mais aussi la description de la page. OK? Donc on a deux paramètres pour le titre et deux paramètres pour la description, c'est-à-dire titre site, barre verticale lorsque vous le paramétrez ici. Je vais vous le remontrer. Là, le titre séparator. Donc on va avoir le titre du site, ce qu'ils appellent le title website, plus, quand on revient en arrière, donc le séparateur, bien sûr, plus le titre de votre page. Donc si vous renseignez un titre de site internet relativement long ici, c'est-à-dire dans les paramètres de site, d'accord? Si là vous mettez par exemple le nom de votre société plus l'activité que vous faites, et bien vous allez vous retrouver avec le titre paramètre de site plus le titre page de votre page, donc en l'occurrence moi là ici on est sur la home page, ce qui fait que ça va vous faire un titre super long, donc vous allez être tronqué au niveau de Google, vous allez avoir de la redondance parce que vous allez écrire pratiquement la même chose et ça ne sera pas du tout opérationnel pour le référencement. Ok. Alors moi ce que je vous conseille donc c'est de mettre le nom de votre société dans le titre qui se trouve sur la page de paramétrage site, ok, donc paramètres de site ici à gauche. Donc là, vous mettez le nom de votre société, vous séparez avec le séparateur que vous souhaitez, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Idem pour la description, d'accord. Et sur les paramètres de votre page, donc là en l'occurrence je suis sur les paramètres de la page d'accueil hein, ici, mais on peut prendre aussi, tiens par exemple j'ai une page consultant SEO, agence SEO, on peut très bien prendre cette page là, et là je vais mettre en fait le titre de ma page plutôt court afin que ça soit pas tronqué dans Google. Donc par exemple l'agence SEO proche des professionnels, ok. De là, ça va se concrétiser, par exemple, lorsque je vais sur mon site internet, ça va se concrétiser par un titre qui va être SEO Pulse, barre verticale, donc votre séparateur de titre, l'agence SEO proche des professionnels. D'accord? Et vous devez faire ça également avec la métadescription. Si vous paramétrez une métadescription longue des deux côtés, et bien en fait vous allez avoir la métadescription de la métadescription générale de votre site, donc que vous paramétrez dans paramètres site, plus la métadescription de votre page. Donc en fait, au lieu d'avoir 160 caractères comme il est à peu près préconisé pour ne pas être tronqué dans un affichage de Google, vous allez vous retrouver avec 300 caractères très raisonnablement avec de la duplication de contenu parce qu'on va écrire un peu la même chose hein, en fonction des pages et tout ça. Vous pouvez vous retrouver avec 2 fois le même nom de société. Donc on n'est pas du tout efficient et on n'est pas du tout optimum. Donc faites très attention à ça parce que j'ai été confronté. Et alors, la problématique, c'est que lorsque vous paramétrez vos
ce qu'on appelle les tags SEO, hein, d'accord? Donc les balises SEO, le tag title et la méta description. Lorsque vous cliquez sur Save ici en haut ou sur Sauver, cela ne met pas à jour votre site internet. Ça ne publie pas les modifications. En fait, il faut carrément rentrer sur la page. Donc vous faites vos modifications dans les settings, par exemple, là vous modifiez votre titre ici et votre description, d'accord? Vous revenez sur votre page, vous faites Edit Page, ok? Donc là vous allez avoir l'éditeur Cheetah qui va apparaître, d'accord? Vous faites sauver en haut à droite et vous publiez, d'accord? Vous validez la publication, c'est très bien. Comme c'est écrit, ok? Vous attendez 5 à 10 minutes, donc là vous avez le résultat comme quoi bon, c'était publié. Vous attendez 5 à 10 minutes et vous vérifiez. Et normalement, vous devez avoir les changements qui apparaissent. À l'heure actuelle, il n'y a que comme ça que cela fonctionne. Je ne comprenais pas pourquoi, moi de mon côté, j'avais pas les changements. J'ai passé, je sais pas, moi, je vais vous dire, peut-être plus de 2 heures avec le service, le service support pour essayer de comprendre. Et en fait, j'ai compris que lorsque l'on sauvait à l'intérieur des paramétrages, donc je vais revenir ici, à l'intérieur des paramétrages de votre page, et ben ça ne faisait pas la publication. Et idem pour les scripts, idem pour les SEO settings et idem pour la pop-up. D'accord? Cela ne fait pas de publication. Donc je pense que le problème va être réglé parce que bon, on y a passé quand même plus de 2 heures, j'ai eu quand même plus de 3 ou 4 personnes au support. Il y a un ticket qui a été laissé, je pense que le problème va être réglé rapidement. Mais vous pouvez vérifier de votre côté et à la limite on se tiendra au courant tous les uns les autres de cette update ou pas. Mais bon, sachant que ça peut être problématique et si on ne le sait pas, on essaye de faire les changements et si on ne comprend pas comment ça fonctionne et qu'on voit aucun changement d'actif dans le navigateur, on va se dire c'est Builderall qui merdouille, enfin bon, il y a un problème. Alors que c'est juste le fait de rentrer dans la page, de modifier la page, de sauver la page et de publier la page. Et à ce moment-là, les changements apparaissent au niveau du setting. Ce qui n'est pas tellement normal, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Allez, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à plus. Ciao.